La RDC ne pourra jamais se libérer par les urnes ou par l'aide des puissances occidentales. En 2018, le département de l'Intérieur américain a identifié 35 minerais stratégiques pour leur économie et leur sécurité nationale, incluant bien sûr les terres rares, le lithium et le cobalt. La RDC, qui fournit 70% de la production mondiale de cobalt, voit la majorité de ces mines exploitées par la Chine. Ce pays est rongé par la corruption où les politiciens congolais détournent les revenus miniers à des fins personnelles et signent des accords illégaux avec des entreprises ou des multinationales. Le Rwanda, quant à lui, sert de bras armé à une mafia internationale puissante, devenant la base arrière du lobby mafieux des minerais. Les minerais stratégiques de la RDC et même de l'Afrique redéfinissent la géopolitique, l'économie et les relations internationales. L'Afrique possède de vastes réserves de minerais stratégiques encore largement inexploitées. L'Afrique du Sud détient elle seule 15% des réserves mondiales de terres rares. Un important foyer géologique couvre Madagascar, le Mozambique, la Tanzanie, la Zambie, Malawi, RDC, Namibie et l'Angola. Et selon les estimations, cette région abrite 40% des réserves mondiales de terres rares, sans compter bien sûr les autres pays africains. Mais un pays où l'ambassadeur italien Atanasio et son chauffeur sont abattus de sang-froid dans l'indifférence générale de ces classiques. Mais qu'est-ce que vous attendez? Le Congo, l'Afrique centrale, bref, l'Afrique en général est une source d'approvisionnement pour les Occidentaux. C'est un réservoir de matières premières pour les multinationales. Et vous pensez que la RDC peut se libérer par les urnes ou en formant, je sais pas, des alliances militaires avec les mêmes pays qui la déstabilisent pour piller ses ressources? L'AES a pris le contrôle de ses richesses et même de son avenir en renversant le système par la force militaire. Mais vous voulez qu'on vous donne encore quelle solution? Jamais ils ne laisseront le Congo libre. Jamais le Congo ne sera libéré par les urnes. Ça n'existera jamais. Cette démocratie est un écran de fumée. Point.